Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de Logisoap. Nous allons aujourd'hui voir les fabrications, l'onglet fabrication et plus particulièrement les recettes. Les recettes sont divisées en deux sous-catégories comme le reste du logiciel, savon et cosmétiques. Vous voyez que vous pouvez enregistrer une photo désormais si vous le voulez, c'est la petite nouveauté. Une fois que vos recettes sont enregistrées, nous allons voir comment, mais vous avez la possibilité de la dupliquer pour vous faire gagner du temps, de l'exporter en PDF ou de la supprimer tant qu'elle n'a pas été utilisée. Si vous avez fait une production, vous ne pouvez plus la supprimer tout simplement pour des questions de traçabilité. On va réduire le menu et nous allons créer une nouvelle recette de savon. On va lui donner un nom à ce savon, savon karité par exemple. Je ne vais pas mettre d'image, mais vous pouvez sélectionner une image. Sachez qu'il y a une limite de poids à l'image. Donc si vous avez un message d'erreur, c'est possiblement, même certainement, parce que votre image est trop lourde. Il va falloir la réduire. On va mettre une phase, ce n'est pas obligatoire. Corps gras, j'espère que j'ai du karité dans mes stocks. Beurre de karité, très bien. Quantité, on va mettre des chiffres au hasard, hein, c'est pas très important en soi. 70% et on valide. Vous voyez que le coût estimé, un coût estimé apparaît. Il est calculé à partir de la moyenne de votre stock pour cette matière première. Vous voyez aussi que là, le pourcentage est en rouge. Il faut absolument que votre pourcentage soit à 100% pour valider l'équilibre de votre recette. On va mettre de la soude. L'essieu de soude, par exemple. En grammes. 30%. On valide et on est à 100%. Vous pouvez noter le surgras de votre recette. S'il y a des pertes durant la fabrication, vous voyez que les pertes vont se calculer ici au niveau du poids et au niveau du coût. Je sais trop. La perte durant la fabrication, la perte durant la cure, ce qui a donc pour incidence de jouer, d'influer, vous voyez, sur le poids final prévu. Coût de fabrication, vous allez pouvoir entrer le coût de votre main-d'œuvre, le temps de fabrication et le coût de l'emballage par unité. Cette option va évoluer dans les semaines à venir pour être au plus juste, pouvoir ajouter les emballages que vous avez rentrés dans vos stocks. Mais pour l'instant, il faut faire un précalcul ou mettre à 0. Le processus de fabrication sera repris du processus enregistré dans les paramètres lorsqu'il sera mis et vous aurez la possibilité de le modifier ici. Idem pour le processus de conditionnement. Vous voyez donc que notre recette, on calcule le coût estimé avec la main-d'œuvre, avec ou sans emballage. Et vous pouvez enregistrer votre recette. Pour les cosmétiques, cela se passe de la même manière et elle est donc enregistrée ensuite dans les cosmétiques. J'ajoute un petit conseil concernant l'enregistrement des recettes. Je vous conseille de les enregistrer par kilo ou par moule, suivant comment vous êtes habitué à travailler, tout simplement parce qu'au moment de la fabrication, vous allez pouvoir utiliser un coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que pour une recette enregistrée, vous allez pouvoir dire si aujourd'hui vous voulez fabriquer 5 kg de cette recette, 10 kg, 22 kg 5, peu importe. Si vous avez l'habitude de travailler en moule, je vous conseille dans ces cas-là de rentrer le poids de votre savon ou de votre recette par un moule. Si votre moule il fait 3 kg 6 par exemple, et que vous avez l'habitude de travailler par des multiples de moules, par 2, 3, 4 moules, rentrez votre recette pour un moule, et vous pourrez avec le coefficient multiplicateur dire aujourd'hui je vais faire 4 moules de cette recette. Cela vous permettra d'éviter les erreurs de calcul et d'avoir une seule recette enregistrée, mais de pouvoir fabriquer la quantité que vous souhaitez à chaque fois.